Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Adrien, mon cher collègue, pour vous parler, vous présenter et jouer à Clash of Magic School, un nouveau jeu à deux, donc dans notre gamme de joueurs, qui sort cette semaine, qui sort ce vendredi. Donc nous sommes en plein dans l'actu, n'est-ce pas ? Clash of Magic School, pour vous dire, c'est une réédition. C'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà. C'est une réédition du jeu Babel. C'est donc un jeu de Uwe Rosenberg et Hagen Dorgaten. C'est illustré par Nayad. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Ça se joue à deux, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. On est sur un jeu assez stratégique. 12 ans, c'est... Ça te demande... Ouais, il y a beaucoup de combos, beaucoup de jeux de cartes. Ouais, c'est assez stratégique. Tout à fait. Eh bien, très bien. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Adrien ? Bah oui, rapidement. Enfin, on a donc c'est une réédition du jeu de Babel. On a changé le thème pour que ça colle un petit peu plus à la mécanique. C'était quoi le thème de Babel ? Le thème de Babel, on construisait des tours de Babel. Donc il y avait différents peuples qui s'affrontaient et nous on a transposé ça dans un univers de magie où deux écoles de magie s'affrontent lors d'un tournoi. Soyons honnêtes, c'est un peu la coupe de feu dans Harry Potter. C'est un peu la coupe de feu dans Harry Potter et du coup, voilà, on va incarner des directeurs d'école et on va envoyer nos élèves passer différentes épreuves pour remporter des points et espérer gagner le tournoi des grands sorciers. Oui, on va essayer en tout cas. En tout cas, l'un d'entre nous va réussir. Ok, très bien. Est-ce qu'on passe directement aux règles du jeu ? Ah non, avant ça, je viens d'y penser. Avant ça, on va vous passer la vidéo. La semaine dernière, j'ai oublié de passer la vidéo de Mino Dice. Mais là, j'y ai pensé. Donc, on vous met tout de suite la vidéo de Clash of Magic School. Comme ça, vous avez un petit aperçu du jeu. Et les règles seront plus fluides après. Donc voilà, vous avez vu à quel point c'est beau. Et maintenant, vous allez voir à quel point c'est bon. Du coup, Adri, explique-nous comment ça fonctionne. Alors déjà, donc c'est un jeu de deux joueurs. On va avoir un plateau central ici qu'on met entre les deux joueurs, parce qu'on va s'affronter l'un... Donc souvent, c'est face à face. Bon, là, on joue côte à côte. Voilà, on va jouer côte à côte, mais oui, effectivement, on se met face à face. Donc on a un plateau central. On va retrouver différentes zones. Donc on va avoir notre zone de départ avec nos petits pions, donc savoir où commence le joueur blanc et le joueur noir. On va avoir différentes arènes où vont avoir lieu les épreuves. Donc à chaque arène correspond un élément. Sous ces arènes, on va avoir les épreuves ici, les petites zones carrées, c'est ici qu'on va jouer les cartes épreuves, donc c'est là où les épreuves vont être passées. Chaque épreuve va avoir des points et va nous faire engranger des points de victoire, c'est ça. Donc ça, c'est un point de victoire. D'ailleurs, on va le mettre comme ça. Voilà, vous avez les tribunes ici qui sont le paquet de cartes de ces épreuves. Et ensuite, en dessous du plateau, ici, sous chaque épreuve, en fait, on va jouer des cartes élèves. Ces cartes, en fait, nous, comme on est des directeurs d'école de magie, on va avoir des dossiers d'élèves. Ce sont nos élèves qu'on va choisir et envoyer sous les épreuves, passer les épreuves et nous rapporter des points de victoire pour espérer gagner la partie. Voilà l'essentiel du matériel de jeu. Donc voilà. La partie se joue jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 15 points. On va voir après comment on gagne des points. Donc il faut avoir 15 points et son adversaire, il faut qu'il ait moins de 10 points, donc 9 points ou moins. Voilà. À partir de là, si ces conditions sont remplies, on a Ilco Presto, on a gagné. On a gagné la partie. Si jamais on atteint 15 mais qu'on ne
qu'on ne remplit pas ces conditions, on passe en mode prolongation. Donc là, il y a d'autres éléments qui vont déclencher la fin de partie. J'expliquerai peut-être à ce moment-là, quand on arrivera à ce cas de figure. À ça. Dans ce duel, c'est toujours l'école de Dragombre qui commence. Dragombre, c'est ceux qui ont toujours gagné le tournoi. Oh là là, comme de par hasard, c'est toi. Et peut-être que cette année, ce sont l'école de Blanc-Griffon qui vont gagner, on ne sait pas. Donc pour ce faire, en début de partie, donc on va mélanger bien sûr toutes les cartes du jeu. On place les pions sur leur zone, sur leur blason de départ. Chaque joueur va tirer une carte épreuve qui correspond à son école. Donc moi j'ai l'épreuve numéro 1 noire et toi l'épreuve numéro 1 blanche. On est obligé de la passer cette épreuve quand ça va être notre tour. Et ensuite on va distribuer les élèves. Je vais juste rapidement expliquer les élèves à quoi ils servent, comme ça va être fait. En fait on va avoir des élèves de différentes écoles de magie qui correspondent aux 4 éléments, donc l'air, l'eau, la terre, le feu, et on a un 5e élément qui est la matière noire. Ces élèves, en fait, on va les jouer pour pouvoir faire les différentes actions du jeu, que ce soit se déplacer sur le plateau, que ce soit déployer des élèves pour espérer remporter des épreuves, passer des épreuves, et surtout lancer des sorts. Parce que ces élèves, ils sont à l'école, ils apprennent quand même des choses. Donc c'est des magiciens. C'est des magiciens, donc ils vont lancer des sorts. Et donc là, en fait, chaque type d'élève, chaque élève va avoir un sort spécifique. Chaque couleur va avoir un sort spécifique. Je l'expliquerai sûrement en cours de jeu. Parce que là, vous n'avez peut-être pas tous les éléments encore, mais à chaque fois, c'est répété sur les cartes. Vous avez chaque élève va avoir un petit pouvoir et tous les élèves ont un pouvoir aussi, un second pouvoir qui sont identiques à tous les élèves. Oui, en tout, il y a 6 sorts à lancer, 6 sorts possibles, dont un commun à toutes les couleurs. C'est ça. Donc je vais expliquer rapidement le déroulement d'un tour de jeu. Je vais tricher un petit peu, je vais quand même distribuer les cartes. Ah ouais. Comme ça en même temps je peux expliquer. Alors moi, comme je suis le premier joueur, je commence avec 3 cartes, tu commences avec 5 cartes. Ils sont gentils. Voilà. Et à la suite de ça, on va dérouler le tour de jeu. Donc on a 3 phases de jeu différentes. On a pioché des cartes élèves. Ensuite on va effectuer des actions autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il y a juste une action qui est limitée à une fois par tour. La limite, c'est toi, finalement. Voilà, la limite, c'est toi, finalement. Et enfin, piocher les 2 cartes épreuves, on va annoncer les épreuves, et là, ça va être au tour de l'adversaire, et on va alterner les tours comme ça, jusqu'à ce que la condition de victoire soit remplie. Je vais commencer mon tour, donc je récupère mes 3 cartes élèves. Première action, je pioche 3 cartes que je vais ajouter à ma main. 1, 2 et 3. Ensuite, une fois que j'ai pioché mes cartes, je peux effectuer des actions. Je peux me déplacer. Pour me déplacer, tout simplement, je vais dépenser une des cartes de ma main. Donc déplacer, c'est déplacer ton pion sur une zone du plateau. Voilà, pour pouvoir ensuite agir sur le lieu de l'épreuve. Tout à fait. Imaginons, je vais dépenser un élève vert. Voilà, je dépense pour aller dans l'arène verte. Oui. C'est la seule fois où on va me demander d'avoir la bonne couleur. Ok. Pour l'élève. Donc si je veux me déplacer sur une arène, je dépense bien l'élève de la même couleur, donc ici vert sur vert. Ensuite, je peux déployer des élèves. Déployer des élèves, c'est-à-dire jouer des cartes en dessous d'un lieu. En fait, c'est les élèves que je vais envoyer faire l'épreuve. Là, je peux en jouer autant que je veux. Il n'y a pas de limite. Là, pour l'instant, je vais être un peu sage. Je vais jouer un élève. Ensuite, je peux passer une épreuve. Les épreuves ici, c'est les épreuves qui sont disponibles de part et d'autre des plateaux des 2 joueurs. On va en révéler à chaque tour. Elles vont de 1 jusqu'à 6. Chaque valeur va nous rapporter des points. Donc et oui, c'est comme ça qu'on a nos points de victoire. Etc. Voilà, Je peux passer une épreuve si j'ai autant d'élèves que le numéro de l'épreuve. Ici, je suis obligé de la passer en début de partie de toute façon, lors de mon premier tour. J'ai un élève, c'est une épreuve 1, c'est ça. Donc je peux passer cette épreuve. Je pourrais même en rajouter d'autres des élèves, il faut que j'ai au moins un élève pour pouvoir la passer. Donc ici, mon élève passe sa première épreuve. Voilà. Je fais comme ça. Ensuite, il y a 2 autres actions qu'on verra plus tard en cours de jeu. Ce sera convoquer des élèves et lancer des sorts. Je vais les expliquer au fur et à mesure. Après, on peut dire vite fait, mais convoquer des élèves, ça veut dire les déplacer. Alors convoquer des élèves... c'est bien de dire tout de suite pour que...
on mette le code des règles avec les gens et tout. Bah, regarde, hop, très bien. Imaginons ici, plus tard dans la partie, je me suis déplacé ici, j'ai à jouer ces élèves, etc. Je peux convoquer des élèves. Convoquer des élèves, c'est, je prends les 3 dernières cartes d'une épreuve que je veux déplacer. Strictement les 3. Que je vais déplacer ailleurs. Imaginons j'étais dans ce cas-là, ça c'est vraiment les 3 dernières. Ouais. Je ne peux pas faire cette action si j'ai moins d'élèves. Il faut vraiment qu'il y en ait avoir 3 ou plus, et c'est toujours les 3 derniers qui vont se déplacer. Vous allez voir durant la partie, ça va créer des combinaisons. Parce que la dernière action possible, c'est lancer un sort. Comment on lance un sort? Il faut qu'il y ait 3 élèves de la même couleur qui se suivent dans une colonne. Ici, j'ai 3 élèves de l'air, donc je pourrais lancer un sort. Le sort de l'air. Le sort de l'air. Donc là, pour cet exemple, il ne me serait pas utile parce que le sort de l'air hypnose les élèves qui sont en face. Mais imaginons si je l'avais lancé et qu'il y avait des éléments en face, pour lancer le sort, je défausse une des 3 cartes élèves. Pourquoi? Parce que cet élève, il a lancé un sort interdit. Un sort dont il n'a pas le droit, il essaye d'empêcher l'adversaire d'avancer dans ses points de victoire. C'est un peu de la triche en fait. Bah, voilà, du coup il se fait renvoyer. Alors c'est de la triche dans le contexte du fluff, c'est ça. Mais c'est tout à fait légal dans le contexte du jeu. Vous êtes de sacrés coquinous à l'édition. Et donc chaque élève va avoir des différents pouvoirs. Donc je vais expliquer tous les pouvoirs, comme ça on sera au fait. Ouais. Quand je lance un pouvoir de feu, je vais prendre des cartes ici. Quand je lance un pouvoir de feu, tout simplement, je réduis en cendres toutes les cartes épreuves de l'adversaire qui retournent dans le paquet ici. C'est-à-dire que je lui fais perdre immédiatement des points. Hop. Les élèves violets, donc de la matière noire, eux, quand ils lancent un sort, hop, bah, tout simplement, ils vont aller voler une épreuve d'un adversaire en face. Je vais aller voler l'épreuve de l'adversaire. Même si tu n'as pas passé l'épreuve numéro 1 avant. Même si je n'ai pas passé l'épreuve numéro 1, 2, parce qu'il faut bien sûr passer les épreuves dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, tant que j'ai le bon nombre d'élèves qui correspond au nombre de l'épreuve, tout va bien. Il faut être un minimum en règle, mais pas entièrement. Les cartes vertes, donc ceux de la terre, font défausser les cartes de l'adversaire, des cartes élèves en face. Donc là, le joueur, il a le choix, il choisit un élément. Je dis par exemple jaune ou l'air, qui est la même chose. Et je défausse toutes les cartes de l'adversaire qui sont de cette couleur. Qui sont en face. Qui sont en face. Bleu, un joueur bleu, donc de l'eau, lui, il va pouvoir passer une épreuve en ignorant un niveau. C'est-à-dire que je dois toujours passer les épreuves dans l'ordre, 1, puis 2, puis 3, etc. Bah, lui, ça nous permet de sauter une étape. Mais juste une étape. Je peux passer de 1 à 3, par exemple. Ouais. Voilà. Ou 2, 4, en suivant, pareil, il faut que j'ai le bon nombre d'élèves, mais je peux sauter. Et encore une fois, c'est sur l'emplacement. Toujours sur l'emplacement de mon pion. L'air, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on peut le redire, c'est je prends la dernière couleur qu'a joué l'adversaire et je vais lui voler toutes les cartes de la même couleur. Et enfin, le dernier sort que tout le monde peut lancer, qui s'appelle le Maleficio. En fait, on fait défausser la main de l'adversaire, il défausse la moitié de sa main. C'est terrible. Voilà. Donc ça, c'est le sort que tout le monde peut lancer, enfin tout élève connaît. C'est ça. C'est un peu son Wingardium Leviosa. C'est ça, c'est un peu le pouvoir Joker, on va dire. Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, je vois qu'il y a du beau monde dans le chat. Je vais essayer de récupérer, j'avais bien ça. Magnifique, je pense que ça peut te plaire, hein, ce thème de jeu. On nous demande si on connaît nos maisons, je pense nos maisons, dans Harry Potter. Moi, je connais, ça me vénère d'ailleurs. Toi, tu connais, toi? Moi aussi, je connais, oui. C'est quoi, toi, hein? Moi, je suis Poufsouffle. J'adore Poufsouffle, j'aimerais tellement être Poufsouffle. Mais évidemment, je suis Gryffondor et ça me vénère. J'ai pas envie d'être Gryffondor. Bah pourquoi? Je les déteste, ils sont chiants, ils sont courageux, blablabla. C'est tout moi, mais j'ai pas envie d'être eux. Eh oui, tu me pousses. C'est un sujet très sensible chez moi. Je suis trop vénère, j'aimerais trop être une bien gentille Poufsouffle, mais non, je suis Gryffondor, blablabla. Voilà. Tu n'es pas toute seule, Lorraine. On est deux. Ah, voilà, toi aussi, ça te vénère, Yokami, d'être Poufsouffle?
Parce que à chaque fois que je dis que ça... Poufsouffle d'être Gryffondor, parce que chaque fois que je dis que je suis Gryffondor et que ça me vénère, les gens, ils comprennent pas. Bah, Parce que c'est vrai que ça C'est le un peu fait d'être héros. Gryffondor. Mais bon, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, je préférais être Poufsouffle. Zéphirel, t'es Serpentard. Ah, bah ça me fait plaisir, Camille. On va faire une team de Gryffondor qui souhaite être Poufsouffle. On sera que 2 dedans, mais c'est pas grave. Hein. Bref, est-ce qu'on commencerait pas à jouer? Toi, t'as commencé plus ou moins tout à l'heure. Je commence, donc je refais un petit peu. Je refais un petit peu mon tour, comme ça explique aux gens. Hein, hop. Ça Comme marche. ça, on pourra remarquer que je n'ai pas triché. Je joue une carte verte que je défausse. Donc ça, c'est une action de se déplacer. Je me déplace ici. Je décide de placer sous l'épreuve une carte violette, un élève violet. Donc ça, c'est déployer un élève. Ensuite, je peux passer une épreuve. Donc je regarde, j'ai bien un élève. Oui, tu as bien un élève. Un niveau 1 de disponible, je le passe ici. Je ne peux pas convoquer des élèves, j'ai pas assez d'élèves pour le moment. Je ne peux pas lancer de sort, je n'ai pas assez d'élèves pour lancer de sort. Donc, je vais mettre fin à mon tour. On peut remarquer que pour l'instant, j'ai 1 point, tu as 0 point. Oui, ça va. Hein. Pour mettre fin à mon tour, dernière étape, je pioche 2 cartes épreuves que je mets dans l'ordre. Oui. Toujours la plus petite en haut. Et que je rends disponible. Et alors, tu me les rends disponibles aussi. Je te les rends disponibles. Ça veut dire qu'à ton tour, là, quand tu vas commencer, tu auras forcément la carte de niveau 1 que tu es obligé de jouer pour ton premier tour. Et tu as accès au niveau 2 et au niveau 3. Ça m'a l'air d'être des bonnes cartes, hein, dis donc. Voilà. Donc c'est ton tour, donc tu peux commencer à piocher 3 cartes. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Oh là là. Que du choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais... Non mais moi j'ai très envie de faire ça. Allez, je tente des trucs. Donc je défausse un élément bleu pour aller ici. J'ai pas trop envie d'aller au même endroit que toi pour l'instant. Oui, on peut s'éviter pour l'instant. Je vais poser 3 élèves. Ouais. Comme de par hasard, ils ont la même couleur. J'ai passé une épreuve de niveau 1. Oui, tu as bien 3 élèves, puis la 2, puis la 3. Une épreuve de niveau 2. Ouais. Une épreuve de niveau 3. J'ai donc 3 points. Et Adrien en a 1. Donc à 3 pour l'instant. Est-ce que tu as envie de faire d'autres actions? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres actions? C'est la question que tout le monde se pose. Et moi également. Mais non, je n'ai pas envie de faire d'autres actions. Donc tu révèles 2 cartes épreuves, ouais. 2 cartes épreuves que je mets dans l'ordre. Oh là là! Des grosses cartes. Des grosses cartes, 4 et 5. Est-ce que je les mets en escalier comme ça? Oui, il faut qu'on puisse voir la carte qui est dessous. Hein. Donc là, pour la vidéo, forcément, on les a mis comme ça, mais elles sont le long. Oui. D'ailleurs, quand il y en aura trop, ben, on mettra plus comme ça. Donc moi, je vais piocher 3 cartes. Si. Là, on peut faire quelque chose d'intéressant. Je vais dépenser une carte bleue pour aller sur le même lieu que toi. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais jouer 3 élèves de l'air. Oh là là! Je ne peux pas passer d'épreuve parce que j'ai 3 élèves et il faudrait que je commence par le niveau 1 qui n'est pas disponible. Donc il faut que j'attende qu'il y ait un niveau 1 qui arrive. Mais je vais lancer un sort, donc je vais défausser un élève. Hop, parce qu'il lance un sort interdit. Ouais. Et je vais lancer hypnose. Donc hypnose, je vais te voler les élèves. Je regarde la dernière couleur que tu as jouée, c'est du vert. Et je prends toutes les verts qu'il y a chez toi. T'es vraiment un sale voleur. Et ils vont se rajouter, ici de l'autre côté. Ils viennent pas dans ma main, ils vont juste en face. Ouais. Voilà. Donc toi, ça va t'empêcher de grimper en points ici. Et moi, techniquement, je me laisse de la place. Mais bon, j'en ai quand même 3. Hein. Pour la suite, je décide de m'arrêter là, ce qui est déjà très fourbe comme tour de jeu. C'est vrai que c'est un peu méchant. Et tu mets donc tes 2 épreuves. Et je mets bien sûr, à ne pas oublier les 2 épreuves. Hop, très bien, c'est du niveau 6. Ah ouais! Ça viendra pour tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc moi, je pioche mes 3 élèves. J'en ai 2, 3. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, du coup, pour passer des épreuves ici, c'est vrai que je pourrais passer des épreuves, mais il faut que je mette du coup 6 cartes. Là, techniquement,
Tu es à 3, donc tu pourrais passer 4, 5, 6, mais il faudrait que tu aies... Mais il faut que j'ai 6 élèves. 6 élèves. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette presque toute ma main devant moi. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Beaucoup, mais c'est peut-être payant, je ne sais pas. Mais c'est peut-être payant. Après, le truc, c'est que... Sachant que tu sais qu'en face, j'ai 3 élèves verts, donc potentiellement, je pourrais lancer le sort Batrax, Ouais. qui est de... Défausser toutes les cartes d'une couleur. Ouais. élèves adverses d'un élément de votre choix. Donc après, si tu panaches, tu joues un peu toutes les couleurs, ça rend mon sort un peu moins fort. C'est vrai. Et l'ordre est important quand même aussi. L'ordre ne change pas l'ordre des élèves. Non, c'est une fois qu'ils sont posés, tu n'as pas le droit de les changer. Il faut vraiment que ce soit 3 élèves à la suite pour lancer un sort. C'est-à-dire que là, si je rajoute une carte jaune ici... C'est ça, tu peux pas lancer de sort. Je pourrais pas lancer de sort. Ouais. C'est important tout de même. Ok, le truc, c'est que moi, je vais piocher 2 épreuves à la fin de mon tour. Et donc, peut-être que ça serait... Ah ouais, mais non, de toute façon, ça sera pas... Ça peut être 1, 2, ça peut être 2, 3. Mais de toute façon, là, pour l'instant, t'es un peu... Tu peux aller sur d'autres jeux, commencer à mettre des élèves, tu peux... Ouais. Parce que c'est pas... Mais après, les épreuves, il y a ça aussi, c'est que là, sont dispo le 4 et le 6. Mais à la fin de mon tour, je vais rajouter 2 épreuves, elles seront... Ce sera elles qui seront dispo. Donc les 4 et 5 ne seront plus disponibles. Donc c'est peut-être quand même une opportunité. En vrai, je sais pas, peut-être que je vais pas passer jusqu'à 6 épreuves, mais je peux peut-être quand même essayer de faire un truc. Je pense que je vais quand même faire un truc. À savoir... Attendez, je réfléchis un tout petit peu. Je vais poser des élèves là. Mais je sais pas si je vais en poser 6, quoi. C'est beaucoup, 6. Ça me semble un peu beaucoup. Après, ils sont pas perdus, hein. Tu pourras les convoquer, donc les changer, tu pourras... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je suis chaud de poser des élèves. Ouais, allez, je peux en poser 6. Après tout, soyons fous. Après, ce que tu peux faire, c'est poser tous tes élèves, tes 6 élèves, mettre les épreuves, passer les épreuves, puis les convoquer ailleurs. Oui. C'est-à-dire que tu les laisses pas... Tout à fait. Vas-y, je vais faire ça et ça. Je suis chaud des épreuves, là. Donc, tu as bien 6 élèves, donc tu peux passer le 4, tu peux passer le 5... Et tu veux passer le 6 qui est là-bas. Donc un petit 6-1. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ta dernière carte? Ah non. Est-ce que tu veux convoquer des élèves? Je ne veux pas, je ne le souhaite pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? 1 et 2, dis donc. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Parce ce qui m'embête moi, c'est que tu es quand même pas mal d'élèves sur ce. Donc je pioche. Hop, 1, 2, 3. Ça c'est intéressant. Ah, il se passe des choses intéressantes. Alors déjà, je vais lancer le sort. Ouais. Hop, ici. Et je choisis jaune. Donc tu vas défausser tes 2 petits écoliers jaunes. Ils sont transformés en grenouilles. Oh! Qu'est-ce que je peux faire ensuite? J'ai envie d'être vilain un peu. Moi, je suis un peu les bad guys. Des bad guys? Ah oui, je suis à l'école des dragombres. Je suis un peu les méchants dans le jeu. Pourtant, t'es pouf-souffle. C'est pas cohérent. Je suis pouf-souffle, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ta part de dragombre l'emporte sur ta part de pouf-souffle. C'est moche ça, Adri. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4. Tu peux passer 1, 2 déjà. 5, 6, 7. Oh là la vache! Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que tu veux me faire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves. Je dépense sais très bien ce que tu veux faire. Un élève pour lancer le sort violet qui est Eversio, qui nous dit que je prends la dernière épreuve que tu as passée. J'avais bien 6 élèves, au moins 6 élèves pour pouvoir quand même prendre le sort de niveau 6 et je te le pique. Ce qui fait que toi tu as perdu 1 point mais moi j'en ai gagné 6 d'un coup. Oh et ça c'est pas mal. C'est moche ça. Ensuite... j'ai fait tout le taf pour lui. Ensuite...
Ensuite, je vais aller en rouge. Hop. Ok. Je vais jouer 2 cartes ici. Tout simplement pour passer les 1-2 là-bas. Donc je suis à 6, 7, 8, 9 points. Je suis à 5 points pour l'instant. Je pioche 2 cartes épreuves que je mets dans l'ordre. Hop. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Non, c'est pas digne d'un poussouf, ça j'avoue, je suis un peu mesquin. C'est clair. Mais les poussoufs sont trop gentils dans la vie. Après, c'est dans les jeux, ils sont un peu plus, un peu plus méchants. Ouais, c'est ça. C'est pour être. Ils sont si gentils que Faut pas jouer leur part de méchanceté, c'est que pour de faux. Faut pas jouer à des jeux de société avec des poussoufs. Ah ouais? Ouais. On est méchants. Ok. Alors que nous, les Gryffondors, on est juste ultra courageux et talentueux tout le temps, quoi. C'est pour ça que je les déteste. Ils se la jouent trop. Mais en vrai, c'est tout moi. Soyons honnêtes. Ok, qu'est-ce que je fais? Là, ce que j'ai en main, voilà quoi, c'est un peu, voilà quoi. On n'a plus rien dans les mains, j'ai tout joué. Je vais me déplacer à côté et je vais poser 2 cartes tranquillou. Et je vais passer donc l'épreuve 1 et l'épreuve 2. Et voilà quoi. Donc j'ai 7. Mais toi, t'as toujours plus. Hein. Pour l'instant. Donc tu révèles tes 2 épreuves. Moi je peux en profiter pendant ce temps-là pour piocher 3 cartes. J'irai pas bien loin. 2 et 3 donc comme épreuve. Et toujours la 6 à dispo. C'est pas mal 2 et 3 pour toi. Bon après ça fait des déplacements mais... Je peux toujours jouer ça. Ah non, il faut d'abord le 2. Eh ben écoute, je vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Je suis un peu bloqué. Je vais un peu temporiser. Okay. Là, ça ne sert à rien. Bah écoute, voilà, moi j'ai rien joué pour ce tour-ci. Ouais, je vais garder un peu les atouts dans ma manche, les élèves, les meilleurs dossiers dans ma manche. Les meilleurs dossiers. Hop, et il y en a un petit 3-4 ici. C'est pas mal. 1, 2, 3. Alors, tous les élèves sont différents? Tous les élèves sont différents. Je parle d'illustrations. Les illustrations, oui. Alors, ils ont un petit modèle. Ils ont un peu la même posture, mais après, ils ont tous des visages et des petites différences. Oui, ce qui fait qu'on a l'impression de jamais avoir les mêmes élèves, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai que Nayad C'est trop beau. A vraiment fait le travail sur ce coup-là, c'est que sont vraiment à chaque carte a sa propre illustration avec le style d'élève. Parce que là, celle-ci, j'étais là, waouh, elle a les cheveux roses. Elle est ressortie un peu plus. Ok. Arrêtons de parler coiffure. Parlons jeu. Mais regardez ma main, je n'ai que des couleurs différentes. C'est quoi ce travail? C'est ingérable. Je peux rien faire. Je vais garder ça là. Puis je vais jouer. J'ai envie de faire ça en fait. De passer épreuve 3 et 4. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, c'est tout quoi. Hop. Donc je mets dans l'ordre, c'est 2 et 4 qui sont disponibles par chez moi. J'ai pas la couleur que je veux. Hein. Moi j'ai pas... Je sais même pas quelle couleur je veux tellement j'ai de variétés. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, si je pourrais faire ça. Ah, tu m'as rattrapé en fait, t'es à 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, on a égalité. Oh oh Je vais pas 9, briller. c'est le maximum que ton adversaire peut avoir pour pouvoir si tu veux gagner à 15 points. C'est ça. Après, on passe en prolongation. Ouais.
On pourra expliquer en fin de partie ou si on arrive dans ce cas-là. Bah écoute, le tirage est pas trop en ma faveur. Faudrait que j'aille dans un lieu où je ne peux pas aller. Donc je vais m'arrêter là. Hop. Et je vais tirer les épreuves. Hop, 5 et 1. Donc ça va ouvrir un nouveau champ des possibles. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui parie sur une Lorraine Potter sur cette partie. Mais pourquoi Lorraine écrit comme ça? Ce n'est pas mon orthographe. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai pioché donc mes 3 élèves. Et je suis bien embêtée parce que j'ai toujours pas de quoi lancer des sorts, qui est quand même un truc trop drôle du jeu. Parce que si je convoque des élèves, pareil, c'est forcément 3. Donc ça ne m'aide pas non plus. Comment je peux faire? Je peux pas faire, tout simplement. Du coup, je vais peut-être passer des épreuves. En plus, si je fais ça, moi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai envie d'aller là? Non, voilà. Je vais me déplacer ici, chez toi. Que viens-tu faire sur cette arène? Je viens mettre mes élèves de l'eau. Et je vais encore passer des épreuves parce que moi, je suis fan d'épreuves. C'est vraiment mon truc. Moi, je suis la bonne élève qui passe des épreuves. Et deux. Pas celle qui lance des sorts à tout va, là, en faisant des trucs interdits. Voilà. Ce sera la fin de mon tour. Ah bah, tu vois, c'est de nouveau disponible. 1 et 2. Alors, il y a plein de choses à faire ici. Écoute, je vais aller en jaune. Tu déguerpilles. Tu Oui. viens chez WAM. Tu viens chez Tu vas toi. encore me faire un sale coup, je le sens. Sûrement. Je joue 3 élèves du feu et je sors un sort de feu Ah, je sais, Combustio. c'est horrible. qui nous dit que je prends toutes les épreuves que tu as jouées ici. Hop, on ne les mélange pas. Ouais, Elles retournent je sais. ici. C'est horrible ce que tu viens de faire. Mais je peux, du coup sur celui-là, je peux passer le 1, le 2. Est-ce que je vais réussir à les avoir? Oui. Est-ce que j'ai bien un? Oups, je joue dans le sens de la caméra. Hop, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre? Et là, je vais être bloqué. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Tant pis. Ben voilà, c'est déjà pas mal. 10 à 7, du coup, je suis bien redescendue. Hein. C'est vraiment moche. Mais là, tu vois, comme on a tiré, comme je les ai remis au milieu, il y a toujours le 1, 2, 3, 4 qui vont revenir. Bien sûr, c'est tout le but. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du coup, ah, t'es à 11? Pourquoi j'ai compté 10? Ouais, j'ai oublié le 1. Ok, super, génial, bof. Ouais, je peux pas aller là pour faire ça, super. Quand je convoque, c'est forcément les 3 derniers, c'est ça? C'est vraiment les 3 derniers, ouais. C'est vraiment les 3 derniers. Ah, pardon. Si, c'est de mon côté les épreuves révélées. Ouais. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai fait une petite faute de jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les cartes que je dois révéler, c'est bien sûr de mon côté, effectivement. Ça peut changer bien un petit peu le. Bien Alex, il est attentif. Hein. Il est très attentif. Mais si je peux faire ça, je peux faire un truc marrant. Et si je fais ça. Ouh. Ah oui, mais je peux pas aller là. Vas-y, ça m'énerve.
J'avais trouvé quoi jouer, mais je peux pas le faire. C'est pas trop grave de passer un tour parce qu'en fait on emmagasine des cartes Oui, aussi, oui, donc oui. ça peut laisser un petit peu de place à l'adversaire, mais en fait on revient plus fort en fait. C'est un peu ce que tu nous as montré, hein. Ouais, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être bien attendre. Attends, je réfléchis quand même un tout petit peu. Parce que de toute façon, ce qui est dispo. 1, 2. Oui, ou alors je vais à encore un autre endroit. Mais ça me fait encore défausser les cartes. Non, je vais faire cette strat de temporisation. Donc là, on sait que c'est 3-4 qui arrivent. Et nous sommes toujours à 7 à 11. Donc là, si Adri... Si je passe à 15, ouais, mais il faut que j'y arrive. Hein. Bah ouais, mais en même temps, t'es peut-être capable. Hein. Oh là là. J'ai envie de faire des choses aussi. Je vais perdre d'un coup là. Pif pouf, je vais perdre. Parce que là, je peux faire 3-4, l'autre côté aussi. 3-4. Mais oui, t'as 1, 2, 3, 4. Ah ouais, mais j'ai pas réfléchi à ça. Non, ça sert à rien, je peux le faire de l'autre côté. Je vais aller en rouge. Ouais. Je vais jouer un élève vert. Ouais. Je vais convoquer des élèves. Ouais. Donc 1, 2, 3. Pouvoir lancer un... Je prends donc les 3 dernières cartes un sort vert de cette zone pour les ajouter ici. Je vois très clair dans ton jeu. Hein. Du coup, je réalise une petite combo où je défausse un élève vert pour transformer tes élèves en grenouilles. T'es chiant. Il est terriblement méchant. Et là, maintenant, bah, je peux aller à 2, 3, 4. Bon, du coup, ça t'ajoute 10, 11, 12, 2 points, 13. ça ne t'ajoute pas Non. 4 points. Donc là, je suis à 10, 11, 12, 13. Il me manquerait 2 petits points. Qui sont juste là, en fait. Je peux mettre fin à la partie. Tu peux gagner. Je peux gagner. Et bah, gagne. Pourquoi? Parce que je joue une carte violette, je vais ici. Bah oui, et après, tu poses 2 élèves. Je pose effectivement 2 élèves de l'eau. Je vais récupérer 1 et 2. Pas besoin de mettre 4 élèves. Hein. 1. Non, j'en mets 2. Et donc, je les mets dans 15, et moi, j'ai moins de 9, j'ai 7, donc il a gagné. En fait, moi, j'aurais dû me déplacer, mais j'avais l'impression que ça allait me prendre trop de cartes, et que du coup, je pourrais pas faire de strat. Mais en vrai, j'aurais dû jouer ça, aller là, à un endroit où j'avais rien, mettre mes 2 cartes, passer l'épreuve 1 et 2. Comme ça, t'aurais pas pu faire ça. C'est un jeu assez simple à prendre en main, avec des règles assez simples, mais qui demande pas mal d'analyse de combos en fait. C'est-à-dire qu'on peut jouer, en fait le jeu va avancer dans tous les cas, même si on fait pas forcément des grosses combos, mais ça va avancer, on va gagner des points, on va grappiller. Là où on prend vraiment du plaisir quand on connaît assez bien le jeu, c'est d'aller chercher des combos qui demandent un peu plus de réflexion. Mais c'est vraiment pour tous les niveaux, quoi. C'est vraiment, on peut jouer voilà, sans trop connaître le jeu, en faisant des petites choses, et vraiment l'apprécier, aller chercher des combos, des choses comme ça. Voilà. Tout à fait. Sachant que là, donc, on a terminé la partie parce que j'ai eu 15 et que tu as eu moins de 9. Si jamais j'avais atteint 15 mais que tu avais eu 10 points en plus, qu'est-ce qui se serait passé? Ça se passe en mode prolongation. C'est-à-dire qu'on continue à jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait 20 points. Normalement, tu écrases l'adversaire. Soit il y en a un des deux qui retombe à moins de 9. Moins de 10. Ou que la pioche des épreuves est vide. Ça, dans tous les cas, ça met fin à la partie, on calcule les points, c'est-à-dire que la partie ne va jamais s'éterniser parce qu'il y aura ce paquet qui va se vider au fur et à mesure de la partie. Et comme c'est un jeu de joueurs où personne des fois ne veut perdre la partie, ben on va essayer d'aller jusqu'au bout du paquet et voir qui remporte le tournoi. Tout à fait. On nous dit bien sympa comme jeu, beau et taquin, c'est tout à fait ça. Certains auront peut-être reconnu du coup Babel. En termes de mécanique, on est
exactement sur les mêmes choses. C'est exactement sur les mêmes choses. Il n'y avait rien à changer en termes de mécanique parce que ça tournait déjà très bien. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est un petit coup de pouce sur l'ergonomie, l'univers, pour que ce soit un petit peu plus agréable à jouer. Changer le thème aussi parce que pourquoi pas le transposer dans l'univers des sorciers. On a juste rajouté, pour ceux qui veulent aller plus loin, un petit pad. Qui est recto verso. En fait, sur ce petit pad, vous avez soit un mode cursus qu'on appelle, donc c'est-à-dire qu'avec 2 joueurs, on essaie de faire 7 parties, et après cette partie, on regarde celui qui a le plus de points, celui qui a gagné le plus de parties remporte des points en plus, donc c'est vraiment se challenger sur, voilà, on est à 2, on se fait, voilà. Et il y a un petit mode tournoi où en fait, on peut, comme c'est un jeu de joueurs assez rapide, voilà, on peut s'organiser un petit tournoi, donc c'est des petits trucs qu'on retrouve en plus pour pousser les joueurs à vraiment jouer en compétition, se challenger. Trop bien. Bravo Adri pour cette victoire, ma foi, carré. C'est donc Clash of Magic School, un jeu de Uwe Rosenberg et Hagen Dorgaten, illustré par Nayad. Ça se joue uniquement à 2, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est disponible dès ce vendredi. Exactement. Merci beaucoup Adri. Merci. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.